Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film L'Histoire. Craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, le Chevalier Noir, Batman, décide de l'affronter. Le monde a-t-il davantage besoin d'un super-héros au pouvoir sans limite ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine humaine? Pendant ce temps-là, une terrible menace se profile à l'horizon. Ah, Batman. Si vous connaissez mes goûts en matière de super-héros, vous savez que celui-ci est mon préféré. Aussi, eh bien, j'attendais avec une certaine réticence tout de même ce Batman contre Superman et surtout en ce qui concernait le casting pour incarner l'homme habillé en noir. C'est vrai que, eh bien, mon appréhension, je vous en parlais dans l'avant-séance concernant ce film, eh bien, je pensais vraiment que Ben Affleck n'est pas, je pense toujours, d'ailleurs, qu'il n'est pas un acteur charismatique. Cependant, eh bien, ça a été vraiment une bonne surprise, car eh bien, il remplit tout à fait eh bien, les attentes, enfin en tout cas mon attente concernant ce choix. Et franchement, j'ai été vraiment surpris. Bon, bien évidemment, il ne remplace pas le charisme de Bale dans les derniers Batman de Nolan. Il n'y a pas cette dimension de noirceur nécessaire au Batman. Je suis la nuit. Mais cependant, non, il est quand même, oui, il remplit tout à fait son rôle. Ah oui, il joue vraiment très bien. Il a là, dans l'histoire, c'est un Batman dans la quarantaine, tout comme moi, et qui a déjà bien fait des choses pendant de nombreuses années à Gotham. Et moi, j'ai bien aimé ce Batman d'âge mûr. Oui, franchement, c'est vraiment une bonne surprise. Voilà, ça efface tous mes doutes que j'avais le concernant. Bon, concernant maintenant, eh bien, le film en lui-même. Mais pour le rôle de Batman, c'était vraiment très important que, eh bien, que il n'y ait pas eu de fausses notes concernant mon super-héros préféré, parce que là, je voudrais pas dire la même chose. Ça a été le contraire, forcément. Et l'ensemble général du film, il est vraiment très bon. C'est un excellent moment, franchement, que j'ai passé au cinéma. J'en ai eu vraiment, je peux dire, presque pour mon argent, sauf la 3D, mais je vous le dirai après. Le scénario en lui-même. Bon, alors c'est un peu alambiqué quand même. C'est vrai qu'on commence avec l'histoire de Batman, donc c'est-à-dire quand il était jeune, mais c'est quand même survolé par la trame scénaristique. On rentre pas trop dans les détails. Dans les détails, ils sont juste posés à l'écran, mais c'est suffisamment pour moi efficace, sans rentrer dans les nouvelles longueurs. Et après, on bascule dans l'histoire de Superman que l'on retrouve après Man of Steel.
Concernant ce film d'ailleurs, que je n'avais pas du tout aimé, voilà, autant le début était pas trop mal, mais après ce film m'avait vraiment saoulé, m'avait abruti quoi. Non, c'était vraiment trop quoi. Je n'avais pas du tout adhéré au film, tout simplement. Et c'est surtout par rapport voilà, c'est trop c'est trop d'effets qui assommants. Et vraiment, c'était pas un bon souvenir. Néanmoins, bon, Henry Cavill, qui faisait ce rôle de Superman, n'était pas trop mal, mais bien sûr, il n'a absolument aucune équivalence concernant la réadaptation de Superman. euh, je veux dire, dans les années 2000, que bien moi, j'en suis resté quand j'étais petit avec Christopher Reeves, qui pour moi était le Superman, qui a interprété son personnage avec une très grande classe, et c'était vraiment le Superman, quoi, qui était, voilà, qui était vraiment hyper charismatique. Euh, Moi j'étais bon, bien sûr, je n'avais pas vu le Superman Returns, film que j'ai à voir en fait, c'était le premier film moderne hein, de la réadaptation au cinéma de Superman. Euh, mais ouais, bon, Cavill dans ce film-là joue bien. Hein. Bon, c'est pas un acteur voilà, qui m'intéresse particulièrement, mais là, franchement, non, il joue bien et Affleck joue encore mieux. Quant à, eh bien, au grand méchant de l'histoire, Lex Luthor, incarné ici par Jesse Eisenberg, ben là, c'est aussi une découverte. Bon, c'est pas un acteur voilà, qui m'intéresse aussi particulièrement. Ce n'est pas un acteur d'ailleurs que j'ai vu dans un film comme de Social Network sur le film sur Facebook. Bon, et là, c'est une découverte. Alors, ça porte en fait une touche jeune hein, au personnage, même si bon, bah, quand même, Batman est quand même le plus vieux dans l'histoire, et Superman est entre la trentaine et la quarantaine, je dirais. Et là, avec Luthor, on est plus dans la vingtaine. Hein, le, dans la, il est dans la phase de jeune adulte, hein, un peu chien fou. Hein. Et ben là, oui, ouais, bon, c'est oui, faut dire une découverte hein, de cet acteur. J'ai trouvé qu'il jouait bien. Et par moments très bien, surtout par rapport à la fin où on voit vraiment que là, bon ben, il y a vraiment la transformation en fait, dans sa psychologie. Voilà, je vais aller un peu plus dans les détails après, mais pour l'instant, je vous survole mon ensemble général de mon opinion sur le film. Et après, quand je vais entrer dans les détails, je vous dirai spoilers. Je dis bien spoilers. Enfin, les détails, explications un peu plus tard dans ma critique. Quant à oui, Lex Luthor, oui, je reviens sur Lex Luthor, qui est ici, eh bien, il est non accompagné, hein, n'est-ce pas? Je pense à, eh bien, Mademoiselle Tessmacher, qui est absent, bien évidemment, ici. Pour ceux qui ont vu les vieux Superman, ils savent qui c'est, bien sûr, qui c'était. Mademoiselle Tessmacher. Ah, que de soubresauts dans les entrejambes, n'est-ce pas, messieurs? Bien, ceci dit, aussi également une autre découverte, eh bien, pour la moins, eh bien,
Voilà, j'ai été bien charmé hein, par cette euh, splendide Gal Gadot qui interprète eh bien, la déesse Wonder Woman. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Bon, pour ceux de ma génération qui me suivent, vous savez qu'il y a il y avait une série culte des années 1970 qui s'appelait Wonder Woman, interprétée par la non moins divine Linda Carter. Mais à cette époque-là, je n'étais qu'un enfant, et non pas un adolescent. Et bon, je me rappelle, j'étais complètement scotché à ma télévision, quoi. C'était mon amoureuse. et, euh, et là, ben, bon, c'est un peu je dirais, le maillon faible de l'équipe. Enfin, je veux dire, entre guillemets, son personnage est juste ici introduit, n'est pas du tout, ou quasiment pas expliqué. Et ce qui sera d'ailleurs fait, car en 2017 est programmée la sortie en solo du film solo Wonder Woman avec la charmante Gal Gadot. Vraiment, c'est une découverte. J'ai trouvé qu'elle une agréable découverte. Bon, en plus d'être merveilleuse, jolie, magnifique, adorable. Elle joue bien son rôle. Euh, Elle bouge bien l'écran, je veux dire. Voilà, elle se comporte pas comme une godiche. Elle fait vraiment la femme forte, je dirais même la femme fatale, comme diraient certains. Et ben oui, c'est vrai qu'il y a tout cassé, je dirais entre 20 et 25 minutes la concernant dans l'histoire. C'est vraiment trop peu, mais enfin bon, c'est mieux que rien, puisque eh bien, elle fait partie des piliers de la Ligue des Justiciers. Et, euh, et voilà, c'est deux touches de fraîcheur hein, qui contrebalancent d'ailleurs avec quand même les deux personnages qui sont pour moi qui sont entre guillemets, enfin surtout pour Batman qui bien sûr qui est sombre et Superman aussi qui est quand même qui a un côté sombre. Euh, et là ça voilà ça j'ai trouvé que ça avait un juste équilibre pour voilà balancer pour contrebalancer le positif et le négatif. Je veux dire par là que eh bien, le côté sombre voilà, est un peu éclairci par le côté voilà, vif, frais et non moins intéressant de ces deux personnages qui jouent tous les deux bien. D'ailleurs, enfin, pour les rôles principaux, je n'ai rien à redire parce que vraiment tout le monde joue bien, surtout Ben Affleck qui pour moi, et c'était vraiment ma grande attente pour voir si vraiment il était capable de faire le Batman. Je suis la nuit. Voilà, vraiment que là je suis pas déçu pour les rôles principaux. Concernant les rôles secondaires, je vais d'abord parler de eh bien, comment s'appelle-t-il Jeremy Irons, qui fait Fred, le majordome de Batman. Ben, parlons, par contre, là, voilà, c'est la déception parce que j'ai trouvé qu'il ne correspondait pas du tout au personnage d'Alfred. Ben, pour moi, déjà, il est pas assez vieux par rapport au personnage de Batman. Il fait dans la cinquantaine. Et bon, et Batman, enfin Bruce Wayne, fait dans la bande quarantaine. Bon, quand même, faut savoir que Alfred, c'est quand même plus quelqu'un qui se situerait dans la tranche d'âge des 70 ans quand même. Hein.
c'est quand même un vieux majordome. Et bon, bah là, bon, c'est pas bon du tout pour moi pour ça. Et aussi, quant à son interprétation, bah, j'ai trouvé pas du tout charismatique. Enfin, c'est vrai que c'est pas un personnage vraiment très important, Alfred, mais quand même, il aurait fallu qu'il soit plus quand même charismatique dans ce rôle, et Irons ne remplit pas du tout ça. Et un deuxième rôle, je dirais pas secondaire, mais un troisième rôle qui, voilà, j'étais à la surprise de voir que, à moins que j'ai mal vu, mais il y avait bien Kevin Costner faisant le père le père adoptif de Superman dans l'histoire. Ah, tiens, j'ai. Ouais, que- mais que fait-il là? Bon, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun intérêt d'ailleurs, puisque c'est qu'une vision. Enfin, sans trop rentrer dans les détails, c'est qu'une, je dirais, un détail, un détail vraiment peu important de l'histoire. Concernant les effets spéciaux du film, anciennement ce qu'on appelait les trucages, qui ici ben, sont tous remplacés par les ordinateurs, ce qu'on appelle communément aussi en anglais les CGI. Ouais, non, ils sont bons, y a pas à dire. Hum, j'ai rien à redire là-dessus. C'est vraiment du grand spectacle. Euh, Maintenant, voilà, les musiques du film qu'on appelle la bande originale, euh, hein, la BO, eh ben, j'ai trouvé que c'était très bon. Il me semblait reconnaître quelques thèmes de Man of Steel. Néanmoins, par moments, il y a quelques effets un peu pompeux. Bon, mais ça passe vite sans trop qu'on s'y attarde. Vraiment, la musique en général est bonne, même par moments excellente, puisque voilà, ça nous lance toute une série de vibrations émotionnelles. Et ça, j'ai été sensible. Autre point important du film, eh bien, la photographie, bien sûr. Je vous l'ai souvent dit dans mes critiques, si vous n'avez pas une bonne photographie du film, vous êtes quasiment assuré que, eh bien, c'est un film, voilà, bah, enfin, qui est merdique. Même s'il y a une bonne histoire, hein, il y a des bons acteurs. Et voilà, vraiment, Monsieur Snyder, hein, Zack Snyder, vraiment maîtrise son sujet. Contrairement à Man of Steel où, eh bien, même s'il y avait une belle photographie, en fait, ça avait été plombé par cet abus de caméra à l'épaule qui m'avait vraiment abruti. Et là, voilà, c'est vraiment superbe. Je pense d'abord au début parce que, eh bien, ça vous donne une dimension onirique, euh, biblique même par moment. Cette magnificence, je veux dire, et des super-héros. Concernant d'abord d'abord Superman et Batman. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de, j'ai vraiment trouvé poétique par certains moments, et c'est waouh, je ne peux qu'admirer le travail, quoi. C'est bravo, vraiment. C'était vraiment superbe, quoi. En plus de la musique qui correspondait parfaitement. Et là, tout le long du film, je n'ai pas relevé d'ailleurs de quelque chose de négatif concernant cette photographie. Vraiment, tout ce qui est les plans, le cadrage, tout est vraiment, vraiment super bien fait. Je pense particulièrement aux scènes d'intro et scènes en fait concernant Superman, enfin Batman bien sûr, et également la scène eh bien, de confrontation, hein,
la scène, enfin, la scène centrale du film, c'est quand même la confrontation de Batman contre Superman. Et là, voilà, j'attendais vraiment quelque chose de, eh bien, dantesque, voire le légendaire. Eh bien, j'ai été servi. Franchement, là, encore une fois. Maintenant, euh, le doublage des acteurs-actrices. Je me suis rendu compte sur YouTube, eh bien, visiblement, à part moi, personne ne parle du doublage français des voix. Je trouve ça vraiment dommage parce que, eh bien, c'est une profession à part entière, hein, acteur de doublage et actrice. Et eh bien là, voilà, tout passe vraiment comme une lettre à la poste. Il n'y a pas, voilà, enfin, je n'ai pas entendu de voix qui ne correspondait pas au personnage. Et c'est vraiment, encore une fois, dommage que personne n'en parle sur YouTube parce que euh, le problème, c'est que nous, en France, on part du fait que, ben, oui, tous les films sont doublés, c'est acquis. Hein, bon, voilà, ça doit être normal. Mais il ne faut pas oublier le travail que cela représente de post-synchronisation. Je vous garantis que, pas plus tard qu'hier soir, j'ai vu, pour comparer par exemple, le doublage de voix française sur un vieux film d'horreur qui est Vendredi 13, partie numéro 4, part 4. Hein. Euh, D'ailleurs, je vous mettrai le commentaire, mon commentaire hein, sur mon compte Twitter. Eh bien, le doublage français est merdique. Et finalement, je peux vous dire, c'est en plus d'être navrant, mais ça plombe carrément le film. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est méga important, un bon doublage. Parce que ben, je peux vraiment vous le confirmer, hein, ça vous plombe le plaisir d'entendre, tout simplement. Autant voir le film en version originale, et puis vous mettez les sous-titres. Voilà. Et maintenant, le dernier point sur la 3D. Ça commençait bien. Il y a une bonne intro eh bien, du système qui s'appelle ici dans les salles où je vais, hein, au CGR de Bourges, le système Real 3D. Je ne sais pas si c'est le même dans toutes les salles. Voilà, mais ça vous fait une superbe voilà, bande-annonce de la mise en place du dit système avec une superbe profondeur. Plus un son. Alors je le précise, là pour ma salle où j'étais, c'était un son en Dolby Digital 7.1. Là c'est vraiment le gros point fort parce que vraiment tout au long du film, ça fusait dans tous les sens au niveau des sons des oreilles. Aussi bien derrière, à côté, devant, voilà, c'est un super son. Mais concernant cette 3D, ben, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle est très moyenne. Et à part le début et certains plans où on a une belle profondeur, j'ai dénombré qu'un seul effet 3D relief, un seul dans le film. Je ferai peut-être à tout casser 2 effets qui sortent un peu de l'écran. Mais le reste du film, bon, je passe souvent du temps d'ailleurs pendant la séance à ôter les lunettes pour voir, tiens, qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-plan, est-ce que c'est flou ou pas. Savez-vous comment on reconnaît une bonne 3D? D'ailleurs, c'est une des questions que je vous pose. C'est-à-dire, une bonne 3D, c'est-à-dire si c'est un film qui a été tourné entièrement en 3D ou en conversion. D'ailleurs, j'avais posé une question comme ça, similaire, dans une de mes critiques. Et visiblement, personne n'arrive à me répondre. Alors, je repose encore
cette question. On va voir qui c'est qui pourra bien me répondre. Moi, j'ai vérifié, eh bien, certains arrière-plans étaient flous. Donc ça veut dire que c'est de la conversion et non pas entièrement tourné en 3D. Et là, c'est vraiment juste correct, quoi, par moment. C'est d'ailleurs, même pendant certains moments du film, je l'ai trouvé inutile puisque il n'y avait quasiment, il n'y avait plus de profondeur. Après, comme quand même la grande majorité du film se passe la nuit, euh, c'est vrai que la 3D en général, quand ça se passe la nuit, c'est pas terrible. C'est flou. Et là, bon, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment juste moyen. Et c'est voilà, le point faible. Enfin, c'est pas le seul, c'est un des points faibles du film. C'est que la 3D, c'est pas top. Néanmoins, c'est un film qui se voit sur grand écran. Non seulement déjà par quand même, une excellente photographie du film, mais aussi super son. Même chez soi, on ne peut pas reproduire l'acoustique. Je le redis encore, je l'avais précisé dans des vidéos ultérieures, vous n'aurez jamais l'acoustique d'une salle de cinéma, même si vous avez le top du top des installations chez vous. Et parce que tout simplement parce que les salles de cinéma sont construites pour l'acoustique spécialement qui est faite pour un film projeté au cinéma. Faut le savoir. Le saviez-vous? Laissez-moi vos commentaires. J'attends vos réponses. J'attends vos remarques d'ailleurs. Comme d'habitude. Bien. Avant de continuer dans la critique où je vais parler maintenant des détails, hein. Spoilers. Je vous invite dès maintenant, eh bien, si vous n'avez pas vu le film, allez-y. Franchement, si vous pouvez, allez-y en demi-tarif, c'est toujours mieux. Mais il vaut vraiment le coup, faut pas hésiter. Maintenant, eh bien, pour les personnes qui ont vu ce film et qui veulent en savoir plus sur eh bien, ce que je pense, sur certaines choses, je m'attaque maintenant eh bien, à la partie oui, spoilers. Bien. Je parlais de Wonder Woman tout à l'heure. Et bon, c'est vrai que c'est un... Enfin, elle est juste comme ça introduite dans l'histoire. Après, c'est sûr que c'est pour en garder le plus possible pour son histoire solo. Mais j'étais un peu déçu, en fait, c'est que, là, il n'y a pas de consistance dans ces dialogues. Ce que j'ai ressenti. Bon, c'est peut-être aussi pour entretenir le mystère, mais j'ai trouvé que quand elle parlait, elle disait des choses qui devraient être importantes, et finalement, je me rappelle plus ce qu'elle disait, quoi. C'est pour ça que pour vous dire que ça voilà, ça m'a pas marqué plus que ça. Ça m'a marqué parce que, bon, on la voit, puis elle se bat, voilà, et waouh, elle sort son lasso, et elle te fout un coup de poing dans les couilles, et puis voilà, quoi. Elle casse la gueule, et ping, et ping. Mais bon, elle parle, mais si vous voulez, mais, je voulais dire, elle parle pour rien dire, chérie, mais c'est un peu ça, quoi. Et bon, alors, je sais pas, ça va être forcément voulu, à part, mon avis, de la production ou, de Snyder, mais j'aurais voulu juste un peu plus de consistance, parce que quand même, concernant Batman Superman, on a
vraiment une très bonne base, avec des très bons dialogues. Et là, sans oublier Lex Luthor, et là, bon, j'ai l'impression qu'elle fait un peu tapisserie, ma gentille déesse. Euh, alors, aussi, l'autre détail que, eh bien, l'on découvre dans le film, c'est pour ça que c'est vraiment la partie explication maintenant, l'on nous présente les méta-humains. D'ailleurs, qui aussi sont présents dans la série hein, les Marvel, les agents du Shield, hein, dans la saison 1 et dans la saison 2. Et ici sont présentés donc comme étant eh bien, de futurs membres de la Ligue des Justiciers, à savoir, je vais essayer de me rappeler dans l'ordre, on voit d'abord de Flash dans une épicerie. Ensuite, au fond de la mer ou de l'océan, le prince Namor, hein, du royaume de l'Atlantide, Aquaman. Et en troisième point, Cyborg. Ici, enfin c'est Cyborg, mais il faut savoir que dans la Ligue du Justicier, par exemple, dans moi, ce que j'ai suivi il y a quelques années, c'était en dessin animé. Vous aviez le Martien, John, enfin, il s'appelait John, je sais plus comment, mais enfin, c'était un Martien, hein, de couleur verte, bien sûr. Et vous aviez aussi l'Archer, avec son bandeau noir, là, qui tirait des flèches, bien sûr, et non pas des patates. Voilà, c'était les membres, sans oublier le Flash, avec Wonder Woman et Batman et Superman. Et là, voilà, ils ont pris le personnage de Cyborg que je ne connais pas du tout. Et ces membres-là, enfin, ces éventuels membres enfin, qui correspondent aux méta-humains, dont fait partie Wonder Woman. Je peux pas m'empêcher, quoi. Ça m'a tellement marqué cette série quand j'étais enfant. J'adore. Et d'ailleurs, vous devez regarder si vous trouvez ça sur internet. C'est super kitsch, mais ça fait tellement du bien, quoi. Quelque part. Et cette scène-là, en fait, enfin, j'ai pas bien compris comment se fait-il que elle reçoit ça sur internet. Mais c'est un peu flou parce que bon, quand même l'histoire principale, enfin, de Batman contre Superman est vraiment très alambiquée. Faut vraiment suivre, je vous le garantis. Et là, je me rappelle plus en fait comment elle reçoit ce fichier sur Internet. Qui l'envoie? Il me semble que c'est Batman, enfin Bruce Wayne. Mais lui, comment a-t-il eu ces informations? Alors, si quelqu'un a vu le film, vous pouvez me rafraîchir la mémoire parce que là, pour moi, c'est une zone d'ombre du film. Et c'est quand même un détail super important parce que c'est ce qui lancera ensuite eh bien, la Ligue des Justiciers, hein, dans un film prévu en 2017, il me semble bien. Ouais, c'est l'année prochaine qui est prévu, ou 2018. Bon, à confirmer. J'ai trouvé ça, voilà. Enfin, voilà, ça a été confus dans ma tête. Bon, vous me diriez, c'est un détail, mais quand même, il est super important parce que c'est l'introduction des futurs, enfin des éventuels, voire des futurs membres quand même. Autre point. Alors maintenant, l'histoire pour Superman. Alors, concernant l'autre rôle secondaire, dont je n'ai pas parlé dans ma première partie, c'est concernant le personnage de Lois, la chérie de Superman, et la mère du dit homme,
ou du dit faux Dieu, ces deux personnages-là, je les ai vraiment trouvés insignifiants, quoi. Enfin, je veux dire, bon, c'est des personnages, voilà, ils sont là à l'image, on les voit, mais franchement, ben, bon, c'est vrai qu'ils sont, ils sont quand même importants, enfin, dans l'histoire de Superman, mais j'ai j'ai trouvé vraiment leur interprétation quand même vraiment fade, je dirais même assez mauvaise. Voilà ce que j'ai ressenti pour ce point faible du film. Et le dernier point faible que j'ai trouvé, eh bien, c'est en plus d'être une surprise, mais vraiment je n'ai pas du tout compris pourquoi Superman mourait à la fin. Bah bon, c'est sûr qu'il s'est pris un coup de, c'est quoi, c'est une lance ou un bout de kryptonite dans la poitrine. Ça doit être ça, oui, un bout de kryptonite c'est ça, oui. Il s'est pris dans le cœur, il me semble bien. Et seule la kryptonite peut affaiblir, voire tuer Superman. Mais pourquoi dans la trame scénaristique du film, bon, c'est sûr que le combat avec Doomsday était vraiment important, mais on aurait pu, enfin moi je pense qu'on aurait pu faire, enfin se débarrasser de Doomsday de ce moyen-là. Et pourquoi avoir voulu faire mourir Superman? Ben ça c'est ma déception parce que non seulement j'ai pas compris, mais vraiment je m'attendais pas du tout à ce final-là. Donc j'ai été franchement ah, bah pourquoi il meurt le faux dieu? Bah j'ai envie de dire ben ça n'a pas de sens. Il aurait dû tuer Doomsday et puis voilà quoi, ça serait bien fini. Il aurait rencontré après les autres éventuels postulants à la Ligue. Et puis voilà quoi, c'est ce que je pensais. Ben, je veux dire, lors du combat contre le Doomsday, hein, c'est ce que je pensais en issue finale du combat, quoi, qu'il allait s'en débarrasser de cet horrible monstre. Et là, voilà, c'était vraiment, je peux dire que j'étais assez estomaqué, pour le moins. Ceci dit, pour clôturer tout, eh bien, ce décortiquage de ce film avec les tenants et les aboutissants, si je peux dire, de l'histoire, peut-être un autre défaut que je peux peut-être reprocher, c'est que faut vraiment suivre. D'où d'ailleurs, il y a une coupure, dans mon cinéma, il y a une coupure de 10 minutes pour le confort des téléspectateurs. Parce que c'est vrai qu'en 2h30, il y a tellement de choses, de part et d'autre, que franchement, à un moment donné, vous ne pouvez pas rester 2h30 concentré. À un moment donné, votre attention se relâche, ce qui est normal. Et même après la coupure de 10 minutes, mon attention n'a pas pu forcément tout comprendre. C'est pour ça que eh bien, j'attends vos commentaires si eh bien, vous pouvez m'éclaircir sur certains points, sur ce que vous pensez ou vous repensez sur ce film, et surtout par rapport eh bien, à la mort de Superman. Voilà. Maintenant, je vais bien, comme mon habitude, vous parler de la fiche technique du film. Alors, il est eh bien sorti en ce 23 mars dernier, présenté ici en 3 dimensions, un film de Zack Snyder avec, je le rappelle, dans les rôles principaux et secondaires, Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Amy Adams,
Kevin Costner, Jeremy Irons, pour une durée de 2h31. D'ailleurs, à cette précision, ici, c'est la sortie au cinéma sur la version courte. Il y aura une version longue qui sortira en DVD et DVD Blu-ray, édition collector. Alors, le rendez-vous est pris. Car, je veux en voir plus. Je voulais en voir plus d'ailleurs. C'est d'ailleurs pourquoi, comme à mon habitude, je reste toujours à la fin des génériques, parce que peut y avoir des surprises. Et j'ai été étonné de voir qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui restaient pour voir le générique. Et la plupart des gens, une fois que il y a marqué The End, les gens se lèvent et s'en vont. Tant pis pour le générique et la musique. C'est con, ça fait partie du film. Et ouais, tiens, j'ai remarqué, il y a des gens qui attendaient. Alors, à votre avis, vous attendiez quelque chose à la fin du générique? Moi, oui, mais finalement, bah non. Ah, c'est con, putain. C'est jamais, hein, au cas où Superman ressuscité. Là, je peux ajouter une autre déception du film. Enfin, sur ce film. Ben, il n'y a pas de vidéo bonus. Il n'y a pas de séquence inédite. Je m'attendais à Superman qui revienne, et puis et surtout concernant The Flash, Aquaman et puis Cyborg. Peut-être une apparition dans une scène. Bon, peut-être dans l'édition DVD, sait-on jamais. Et maintenant, je continue avec, alors faut savoir, c'est le titre original Batman vs Superman Dawn of Justice, distribué par Warner Bros. France, à l'année de production 2016. Maintenant, le temps est venu de vous parler de ma petite critique, ma petite rubrique interne. Le savez-vous? C'est-à-dire, différents faits, secrets de tournage, anecdotes, potins, le concernant. Et bien sûr, je vais parler de Ben Affleck, nouveau Batman, qui, après de longues semaines et des dizaines de rumeurs, Warner Bros. A annoncé le nom du nouveau Batman, le 23 août 2013, qui affrontera Batman dans Superman, l'Aube de la Justice, réalisé par Zack Snyder. Et ils ont justifié leur choix dans un communiqué. Nous savions que nous avons besoin d'un acteur extraordinaire pour reprendre l'un des super-héros les plus populaires de DC Comics, et mon super-héros préféré. Et Ben Affleck remplit tout à fait ces conditions. Voilà, c'est Monsieur Greg Silverman, président de Warner Bros. C'est quand même pas n'importe qui. Ben offrira un contraste intéressant au Superman d'Henry Cavill. C'est vrai c'est tout à fait ça. Il a les qualités d'interprétation nécessaires pour créer le portrait nuancé d'un homme plus âgé et plus avisé que Clark Kent, qui fait un peu jeune premier, c'est vrai, un peu le neuneu, si on peut dire comme ça. Et porte les stigmates d'un combattant du crime expérimenté tout en conservant le charme que tout le monde attend du milliardaire, Bruce Wayne. Maintenant, les coulisses du choix de Ben Affleck en Batman. En effet, comme celui-ci qui a incarné un super-héros Marvel, faut pas oublier Daredevil, avec Jennifer Garner, a-t-il été choisi par la Warner pour se glisser dans le costume d'un des plus célèbres personnages de DC Comics. Selon The Hollywood Reporter, tout s'est décidé début 2013, soit 8 mois avant l'annonce officielle, au lendemain de la production de Man of Steel, lorsque Zack Snyder a commencé à tester l'intérêt d'acteurs pour le rôle de Batman.
Parmi eux, Josh Brolin et Ryan Gosling. Pas franchement enthousiasmé par l'idée de ce qu'elle. Matthew Good, finalement recalé, et donc Ben Affleck, qui manifesta rapidement une réelle curiosité pour le projet. Pour le projet. Leur vision du projet s'avérera vite identique et les tractations débutèrent alors officiellement dans les plus grands secrets, tenus près de 6 mois durant. Il faut savoir que, eh bien, ce Ben Affleck pourtant avait reconnu qu'il était quand même, il était réticent à l'idée de jouer le super-héros après la saga de Nolan, voilà, oui, la trilogie de Nolan hein, sur Batman. Et il disait qu'au départ, il était réticent parce qu'il avait le sentiment de ne pas correspondre à l'archétype traditionnel. Mais une fois que Zach m'a parlé du concept général, qui sera différent de ce que Nolan et Bale avaient fait, tout en étant dans la lignée, j'étais excité de faire quelque chose de différent et de nouveau et toujours dangereux. C'est une partie de l'excitation et du risque vient généralement du fait qu'il existe une énorme attente. C'est vrai, ça c'est sûr. Excusez-moi. Décor réel. Le palais de justice de Wayne County a été utilisé pour des scènes à la fois à Gotham et Washington DC. Et la vieille gare de Grand Central Station à New York, NDT, oui c'est ça, a accueilli une scène de combat d'anthologie du film. Si c'est celle que je pense, c'est le combat principal entre Batman contre Superman. Ah oui. Pour jouer Lex Luthor, avant que Jesse Eisenberg ne soit casté pour camper le méchant, faut pas oublier que Matt Damon, Bradley Cooper, Joaquin Phoenix, Aidan Driver et incroyable, même Jean Dujardin ont été envisagés par la Warner. Enfin non, parce que vraiment ça n'a pas du tout été bon. Hein. Heureusement qu'ils l'ont pas pris. Et oui, lieu de tournage, la production a décidé d'utiliser les villes emblématiques des deux héros, Batman et Superman, Gotham et Metropolis, au lieu de situer l'action seulement dans l'une d'entre elles. Le tournage s'est quant à lui déroulé à Détroit dans le Michigan et dans ses environs. Certaines scènes ont été tournées près de Chicago dans l'Illinois, et celles qui se passent à la ferme des Clark ont à nouveau été filmées à Yorkville, à quelques kilomètres de là. L'essentiel du film ont été tournés en décor naturel ou dans de vastes bâtiments. Wonder Woman, la charmante Gal Gadot, la comédienne israélienne découverte dans Fast and Furious 4, qui joue Wonder Woman, la princesse Amazon, née en 1941 sous la plume de William Moulton Marston. Pour gagner en masse corporelle, l'actrice s'est engagée dans un entraînement très sérieux. Kung Fu, kickboxing, épée, jiu-jitsu et capoeira. Rien que ça. Encore cette Wonder Woman. Mon héroïne quand j'étais enfant. Et d'ailleurs, ma deuxième super-héroïne préférée après Catwoman. Un mois après sa présentation dans le cadre du Comic-Con 2014, aux États-Unis, en Californie, il me semble bien, Linda Carter, comment ne pas l'oublier? Pléonasme, je me suis trompé. Comment l'oublier? C'est impossible pour moi. Qui est évidemment, représente tellement Wonder Woman, célèbre interprète de la dite héroïne dans la série homonyme, a réagi au costume porté par Gal Gadot dans le long métrage. Je dois dire que le rouge, le blanc et le bleu m'ont manqué, a-t-elle expliqué. Oui, parce que c'est ce qu'elle porte dans la série. Peut-être qu'il y a plus de couleurs que dans ce que nous avons vu. Reconnaissant qu'elle n'aimait pas commenter ce qu'on n'avait pas vu, Linda Carter a néanmoins déclaré qu'elle soutenait Gal Gadot, ainsi que l'équipe du film qui a décidé d'y inclure Wonder Woman. Mais quelle bonne idée! Mais, encore une fois, pas assez exploitée.
Et pour revenir sur eh bien, l'interprétation de, pour moi, le personnage le plus important du film, qui est Batman, concernant son casting, eh bien, outre George Brolin, Ryan Gosling et George Good, ainsi que Jeffrey Dean Morgan, Richard Armitage, Max Martini, Armie Hammer, Jency Ackles, John Manganiello et Matthias John Schoenaerts, oh là, je n'arrive pas à le dire celui-là, ont été considérés pour le rôle de Batman. Ça en faisait quand même du monde, hein, en concurrence. Mais bon, c'est vrai que Ben Affleck est vraiment l'homme de la situation. Et pour finir cette rubrique interne, un dernier point sur un Français au générique. En effet, Patrick Tatopoulos, chef décorateur, spécialiste des effets visuels, occupe le poste de chef décorateur à l'œuvre à Hollywood depuis le début des années 90. Patrick Tatopoulos est notamment reconnu pour son travail sur les effets spéciaux de Stargate, Independence Day, Godzilla et Pitch Black, sans oublier Underworld et iRobot. Le monsieur n'est pas un débutant. Voici ce qui conclut cette petite, cette assez longue rubrique, le savez-vous. Pour finir, j'aimerais vous présenter cette boîte collector que j'ai achetée le jour même de ma sortie au cinéma. Boîte collector spéciale du film et qui est numérotée. Alors, je vais vous détailler ceci. Il faut savoir vraiment que c'est c'est une carte du film, voilà, toc. Et c'est une carte délivrant une place valable uniquement dans les cinémas CGR, donc c'est vraiment une exclusivité, 3D incluse, pour le jour et l'heure de la séance que l'on veut. C'est quand même appréciable. Il faut savoir quand même qu'une place en plat tarif, c'est 8,60 € ici. Plus la majoration 3D, c'est 1,50 €. Et voilà. Ici, c'est une carte, vraiment, c'est une série limitée, cette boîte collector, puisqu'elle est éditée qu'à 1000 exemplaires. Je ne sais pas si on peut le voir en bas. Voilà. Et moi, j'ai la numéro 959. Et sur tout le territoire France, ici en France métropolitaine. Je le précise parce que j'ai vu que j'avais des personnes qui m'écoutaient de La Réunion. Eh bien, bienvenue à vous, mes amis. Le territoire français est vaste de par le monde. Et voilà, c'est ici qu'on a en exclusivité. C'est vraiment appréciable. Pour moi qui est collectionneur, en tout cas. Il y a une paire de lunettes 3D. Voilà, 3D spécial Batman. Je vais vous la mettre avec, ici les oreilles de chauve-souris. Toc. Voilà, c'est un peu chiant qu'on a des lunettes de vue. Parce que, c'est pas top pour le mettre dessus, mais j'arrive à l'enclencher quand même. Voilà ce que ça donne. Mes lunettes 3D. Alors, je ne suis pas la nuit. Bien. Ici, vous avez le logo du film. Ici, voilà. Je sais pas si on peut bien voir parce que quand même c'est noir. Bon, c'est pas terrible. Voilà. On voit le logo du film et ici le Real 3D. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez le porte-clés du film collector. Voilà. Il est chouette. Au début, je ne le trouvais pas terrible, mais finalement, si je le trouve, quand même chouette. Bon, c'est vrai que
c'est quand même savoir que c'est un logo, c'est deux logos en un hein, qui s'entremêlent. Bon, hein, il est, je ne l'ai pas déballé, il est sous blister encore. L'affiche du film. Alors, on va voir si vous dépliez ça. Hop. Bon, voilà, c'est le poster du film, hein, tout simplement. Voilà. Tadam! Hein, qui est assez grand. Bon, pas trop grand non plus. Bon, c'est sympa. Voilà. Voilà, et deux super-héros. C'est une affiche différente du film, puisque ici, l'affiche qui est au cinéma, il y a uniquement Superman avec le logo de Batman au milieu. Bon, je trouve celle-là, elle est mieux. Et puis, vous avez bien la boîte elle-même, hein, qui est quand même collector, parce qu'on peut ranger des affaires, on peut la mettre en décoration, hein, parce que voilà. Je vous la remonte. Hop. Bon, dedans, il n'y a rien. Hein. C'est juste pour mettre les affaires. Mais bon, voilà. Elle est quand même, ça fait quand même... Hein, on peut quand même mettre ça sous différents angles pour une décoration dans un endroit de chez soi. C'est quand même sympa. Voilà. En dessous, voilà, juste marquer voilà, le film. Et on peut ranger des affaires. Je veux dire, à part mes choses collector, on peut ranger des documents, ce que l'on veut dedans. Un livre en petit format, par exemple. Peu importe. Et le tout, eh bien, vendu 20 €. Alors, c'est vrai que c'est un peu cher, mais comme dit l'adage, qui aime ne compte pas. Eh bien, voici ce qui conclut cette longue critique eh bien, de passionné que je suis. Hein. Je vous recommande franchement d'aller voir ce film, parce que eh bien, c'est déjà le premier blockbuster de cette année riche en sorties hein, de blockbusters, qui lance vraiment eh bien, l'année, hein, d'ailleurs, au niveau vraiment du cinéma. C'est un excellent moment à voir en famille, même si quand même, il y a quand même un avertissement, à savoir que des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Bon, je vais vous dire, quand j'étais allé voir le film, il y avait un papa dans mon âge, hein, environ dans la quarantaine, avec son petit garçon, peut-être âgé de 10 ans ou de 11. Bon, mais voilà, il n'y a pas... Bon, il y a les scènes de bagarre, c'est un film d'action, bien sûr, mais bon, on emmènerait par logique, on ne va pas emmener des petits-enfants quand même. Plus après 10 ans quand même, je dirais, plus par logique. Mais c'est vraiment, je peux dire, un bon divertissement familial. Et il faut vraiment aller au cinéma pour le voir. Parce que c'est une expérience vraiment qui vous fait passer un bon moment. Je rajoute en post-scriptum maintenant que le design des costumes de Superman et de Batman sont vraiment bien faits. Notamment, j'ai été impressionné par l'armure de Batman, ce qu'on appelle le Armored Batman, qui est, ouais, je trouvais vraiment impressionnant avec les yeux qui s'allument. Voilà, j'ai vraiment aimé ces costumes-là, sans oublier bien sûr celui de Wonder Woman. Ah. Voici ce qui conclut, eh bien, je le redis encore, mais bon, mieux se redire que l'oublier, cette longue critique concernant ce film. Je vais vous mettre des photos de
ma boîte collector, hein, sur mon compte Twitter, hein, l'après-ciné. Comme ça, vous verrez plus en détail quand même que en vidéo, hein, qu'on ne voit pas forcément. Savoir juste, par exemple, ici on voit pas, mais c'est à cause du à contre-jour, mais il y a un petit relief sur ici sur la monture de Batman. Je sais pas si on arrive à le voir, oui. Voilà, ici, vous voyez, il y a un petit relief, voilà. Bon, c'est juste une petite décoration, c'est sympathique. Donc je vous mettrai tout ça prochainement, ainsi que bien sûr, comme évidemment, des critiques sur différents films et séries que je vois, et je vous mettrai toujours en main mon commentaire, mes impressions. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Si vous avez aimé, eh bien sûr, partagez-les. Mettez-moi vos commentaires, s'il vous plaît, c'est vraiment super important pour moi parce que je veux vraiment partager le maximum de choses avec vous. Et moi, je vous donne rendez-vous pour, je pense, si j'ai le temps, d'ici la fin de la semaine ou le week-end, pour ma première foire aux questions. Je pense plutôt que ce sera pour le week-end prochain. Si j'ai le temps, je le fais d'ici la fin de la semaine. Où, eh bien, j'essaierai de vous répondre au mieux eh bien, à vos nombreuses questions. Et encore mieux, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bon cinéma. Profitez-en. Salut et à bientôt. Bye.